Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 27-28. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. La première partie du verset 18 est très importante et tout cela vient de Dieu. Et il ne dit pas si quelqu'un est chrétien, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelles sont ces choses nouvelles? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 26, 27. C'est la première chose qui survient. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Le premier grand changement qui s'opère en une personne qui a reçu un cœur nouveau, c'est qu'elle aime les choses célestes. La deuxième chose que Dieu nous donne, c'est une bonne conscience. Toutes les souillures causées par des pensées et des actions pécheresses doivent être lavées par le sang de mon Seigneur. Cela se vérifie par la hardiesse et de la liberté dans sa présence. Hébreux 4,16 déclare « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32. Nous recevons une nouvelle nature, c'est la troisième chose nouvelle, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. De Pierre 1, 4. Dieu nous donne une nature divine, sainte et pure, parce que notre nature pécheresse ne peut pas être améliorée par l'effort humain. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous entrons dans une septuple participation. Premièrement, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous participons au Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devenons participants de la sainteté de Dieu. Troisièmement, nous participons à une vocation céleste. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus-Christ. Hébreux 3.1. Quel est cet appel? Montrer la gloire et la puissance de Dieu aux autorités célestes. Quatrièmement, nous participons à un héritage céleste. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1.12. Et nous participons à la gloire céleste. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée. 1 Pierre 5.1. Sixièmement, nous sommes participants du Seigneur lui-même, en participants de tout ce qu'il a. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 3.14. Et septièmement, nous devenons participants de la nature divine. Nous entrons dans cette septuple participation spirituelle en acceptant Christ.